Dans cette vidéo, on va voir comment faire le lien entre l'équation cartésienne d'une droite et un vecteur perpendiculaire à cette droite. Ça nous permettra de déterminer assez facilement la famille des droites parallèles et la famille des droites perpendiculaires à une droite donnée. Donc je prends une droite, l'équation d'une droite. J'ai ma droite, que je peux imaginer comme ça. Et puis, j'aimerais savoir quelle est la position relative du vecteur particulier. Ce vecteur, dans un vecteur particulier, c'est le vecteur qui est donné, dont les composantes sont données par les coefficients de x et y de la droite. Donc, si je dessine les composantes du vecteur, ce sera le vecteur 3, 4. Est-ce que le vecteur 3, 4 a quelque chose de particulier par rapport à la droite? Alors oui, c'est un vecteur qui est perpendiculaire. Donc affirmation, le vecteur 3, 4 est perpendiculaire à D. Et je vais justifier ça dans ce cas particulier. Alors, bien entendu, c'est une généralité. Si j'écris la droite AX plus BY plus C égale 0, le vecteur AB sera systématiquement perpendiculaire, mais ici, je traite un exemple. Donc, je vais prendre un point de la droite. Tout d'abord, je repose les différents éléments. Donc, le vecteur, je l'appelle N, par exemple, vu que je vais démontrer qu'il est perpendiculaire. Normal, qui est un synonyme de perpendiculaire. Pour le point A, je peux choisir, donc je peux prendre celui que je désire, et là je vais prendre un point facile, je pose x égale 0. Donc par exemple, A égale 0, et pour que ça fonctionne, je dois mettre dans y 5 quarts. 1,25, peu importe si c'est une fraction que la virgule. Et puis maintenant, je prends un point xy sur D, et puis je forme le vecteur A, ce vecteur-là, le vecteur AP. Donc le point xy, je peux l'appeler P si je veux. Et donc le vecteur AP, d'après ce qu'on sait du calcul vectoriel, c'est x moins 0, y moins 5 quarts. Maintenant, j'aimerais montrer que le vecteur AP est perpendiculaire au vecteur 3, 4, sachant que, bien entendu, en utilisant le fait que xy est sur la droite D, c'est ça qui est fondamental. Donc il satisfait l'équation 3x plus 4y moins 5 égale 0. Et maintenant, si je calcule, comment je fais pour vérifier que 3, 4 est perpendiculaire à P, c'est une question de produit scalaire. Donc, alors je vais calculer le produit scalaire de ces deux vecteurs. On se rappelle peut-être que le produit scalaire, c'est le produit des c'est la somme du produit en fait qui est fait case par case,
composante par composante. Donc je fais le produit composante par composante et je fais la somme. Et j'obtiens 4 fois 5 quarts, ça fait 5. Mais ça, c'est égal à 0, car xy se trouve sur D. Donc on voit bien que le vecteur 3, 4 est perpendiculaire à la droite. Perpendiculaire à la droite D. Alors ça c'est intéressant parce que je peux directement trouver la famille de toutes les droites parallèles à D. Parce que toutes ces droites sont perpendiculaires au vecteur 3, 4. Et puis, le fait est que si j'ai deux droites qui sont perpendiculaires au même vecteur, elles sont parallèles entre elles. Donc, par exemple, si je veux trouver la droite parallèle à D qui passe par un point, il passe par le point indice, admettons, bien j'écris dm. Je cherche m tel que dm passe par ce point. Donc on a vu que dm était 3x plus 4y plus m égale à 0. Alors je suppose que dm passe par B, ce qui me donne comme condition 3 plus 40 plus m égale 0 et m égale moins 43. Ainsi, l'équation de la droite D' est donnée par 3x plus 4y moins 43 égale 0. Je peux également trouver une droite perpendiculaire. Alors comment est-ce que je vais trouver la famille des perpendiculaires à la droite D? Donc si j'ai D j'ai vu que dm me donne, ça c'est la famille des parallèles. Maintenant j'aimerais les perpendiculaires. Alors, je me souviens que si j'ai un vecteur 3, 4, pour former un vecteur perpendiculaire, il suffit d'inverser les composantes, de changer un des signes. Par exemple, le deuxième.
parce que ces deux vecteurs sont clairement perpendiculaires. Donc c'est une manière facile de former un vecteur perpendiculaire. En effet, on voit tout de suite que le produit scalaire, c'est 3 fois 4 moins 4 fois 3. Donc forcément que ici, j'ai un vecteur perpendiculaire. Là, je vais quand même détailler un peu le calcul. 3 fois 4 moins 4 fois 3. Et ça fait 0. Donc, intuitivement, je vois que si je prends la famille des k, des droites 4x moins 3y plus k, j'obtiens naturellement la famille des perpendiculaires, parce que toutes ces droites sont parallèles, sont perpendiculaires au vecteur 4 moins 3. Et donc, les vecteurs perpendiculaires étant perpendiculaires, les droites seront perpendiculaires également. Donc un dernier exemple, si je veux une perpendiculaire à la droite D passant par un point, le point c'est moins 3, 4 par exemple. Donc j'ai ma droite D qui est toujours la même. J'ai la famille des perpendiculaires DK que j'ai formée en permutant les coefficients de x, y et en changeant un des signes. Je suppose que DK passe par C, ce qui me donne la condition suivante. Ce qui me donne moins 12, moins 24, donc K égale 24. Donc la droite cherchée ici la droite 4x moins 3y plus 24 égale 0 est perpendiculaire à D et passe par la droite C.